أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب العالمين نعوذ بك من علم لا يعفى برحمتك ارحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je voulais donc à l'occasion de ce premier du mois de Ramadan dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin et souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner ce mois en entier et qu'il nous récompense à la hauteur de sa majesté. Chers frères et sœurs, comme je l'avais dit tantôt, l'objectif de ce mois de Ramadan, c'est donc de lire le Coran, mais également de faire des pauses sur certains versets. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je voulais faire une pause sur un des versets de la sourate Al-Jumu'ah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alors, la traduction rapprochée de ce verset, ce serait donc c'est lui qui a envoyé, lui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé à des gens sans livre, donc le peuple d'Arabes, les Arabes de l'époque qui n'avaient pas encore reçu de livre, qui étaient donc dans l'ignorance. Il leur a envoyé qui? Un messager. Il leur a envoyé qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc un parmi leurs. C'est un des leurs. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque, donc il a grandi avec eux. Donc ce n'est pas un étranger. Donc c'est quelqu'un des leurs qui leur récite ces versets. Qui leur récite quoi? Les versets du Coran, qui ont pour finalité de les purifier et de leur enseigner ce qui est donc le Coran, le livre, et la sagesse qui représente ici la Sunna. Et donc, bien que ces peuples-là étaient auparavant dans un égarement évident, dans un égarement total. Donc, chers frères et sœurs, je voulais juste, à travers ce verset, Alhamdulillah, Inch'Allah, juste citer quelques objectifs du Coran. Donc, le premier objectif, en tout cas à partir de ce verset, c'est donc les purifier. Donc, un des objectifs du Coran, c'est pour purifier les gens qui étaient dans l'égarement, qui ne comprenaient pas, qui étaient dans les ténèbres. Donc, l'objectif du Coran, quand tu le lis, il vient pour te purifier. À l'époque, les Arabes, autour de la Mecque, autour même de la Kaaba, ils avaient plus de 300 idoles. 300 statuettes, des petites divinités, des statuettes qu'ils considéraient comme des divinités. Et donc, chaque statuette, chaque idole avait, on va dire, une fonction particulière. Donc, il va y avoir une idole qu'ils considéraient comme un dieu, dont l'objectif, c'est-à-dire que ce dieu-là, il sert donc à octroyer des dons. Par exemple, tu veux un garçon ou une fille, mais tu demandes ce dieu-là. Tu veux la richesse, mais il y a en fait cette idole-là. Tu veux la chance, c'est ça. Tu veux du travail, c'est ça, etc., etc. Tu veux te marier, tu vas voir telle divinité. Donc, on va dire qu'il y avait une foultitude de divinités. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec quoi? Avec le tawhid, l'unicité. L'unicité. Donc, il a voulu que les peuples qui étaient dans le polythéisme basculent vers ce qu'on appelle l'unicité, le tawhid, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul,
sans absolument rien l'associer. Enlever tout ce qui est donc divinité, idole, statuette, et donc passer, Inch'Allah, à l'adoration exclusive de Allah subhanahu wa ta'ala sans absolument rien l'associer. Donc on voit ici que l'objectif du Coran, c'est donc pour purifier les gens, pour donc les sortir des ténèbres vers quoi? Vers la lumière. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, 1445 ans après, on n'a pas encore bien compris que le Coran, il est là pour nous guider sur le chemin de la droiture. Donc on ne peut pas, si tu es assidu à la lecture du Coran, si tu lis, tu en fais un compagnon de tous les jours, tu fais l'effort de mémoriser le Coran, tu fais l'effort de connaître en fait les tafsirs du Coran, obligatoirement ce Coran, il va te faire sortir des ténèbres vers donc la lumière, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Donc aujourd'hui, on continue malheureusement de faire confiance en fait à des pétaos, de faire confiance à d'autres divinités, de faire confiance à certains madabous, à certains féticheurs. Donc, alors que l'objectif du Coran, on se met justement en contradiction par rapport à cet objectif. Et si on se met en contradiction par rapport à cet objectif, c'est parce qu'on n'a pas encore bien saisi le sens du Coran, on n'a pas encore, on va dire, fait du Coran en compagnon de tous les jours. Donc, chers frères et sœurs, à côté de cela, il y a plein d'autres objectifs. Il y a plein d'autres objectifs. L'objectif du Coran, c'est d'enseigner la parole de Allah de manière générale. Le Coran, en fait, t'enseigne à savoir qui est Allah à travers donc ses noms, à travers les signes qu'il nous envoie, à travers la création. Tous ces éléments-là se trouvent dans le Coran. Et donc, l'objectif, l'un des objectifs, c'est donc d'enseigner la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, d'enseigner qui est Allah subhanahu wa ta'ala, mais également de nous enseigner ce qu'est la sagesse, ce qui est donc la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Tout ce qu'il dit, ce n'est que il ne dit rien sous l'effet de la passion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les autres objectifs du Coran, c'est donc un guide. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hudan lil muttaqin. C'est donc un guide. Il va te guider vers quoi? Toujours sur le chemin de la droiture. Il va te guider vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te guider vers l'abandon total en fait de tout ce qui est polythéisme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également aussi dans d'autres versets que le Coran a pour objectif de guérir, c'est un shifa, guérir quoi? Guérir les maladies du cœur, guérir la personne des mensonges, guérir la personne de la haine, guérir du mensonge, guérir de la jalousie, guérir du mauvais comportement, guérir en fait de tout ce qui est néfaste en fait pour notre nafs et notre corps. Et alhamdulillah, le fait donc d'en faire un compagnon de tous les jours, le Coran comme compagnon de tous les jours, Inch'Allah, ça nous aide donc à guérir de tout cela. Donc, chers frères et sœurs, l'objectif donc était juste de balayer très rapidement ce verset qui contient énormément d'enseignements et j'ai voulu donc vraiment, on va dire, faire un focus sur le terme purifié qui ici a une importance capitale puisque, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le fait de lire le Coran, le fait d'en faire un compagnon de tous les jours, le fait donc de méditer sur ses sens, le fait d'être très très régulier en fait dans sa récitation, dans sa lecture, dans la méditation qui va avec, alhamdulillah, Inch'Allah, ce Coran-là, il va te faire sortir, il va te purifier, il va te faire sortir du polythéisme, du shirk, de l'association, du bida, de tout ce qui est en fait, on va dire, contraire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te faire sortir de tous ces côtés négatifs vers le tawhid bi rahmatika rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته